Bonjour à tous, Estelle Proano, chargée de mission à la région Grand Est, sur la question de la trame verte et bleue. Je vais vous présenter la trame verte et bleue et les liens avec la gestion des données. La région Grand Est est très riche en biodiversité. Cette biodiversité nous apporte de nombreux services, comme par exemple la question de l'alimentation, du changement climatique, des loisirs de plein air ou encore la filtration de l'eau. C'est aussi une biodiversité qui est menacée. On a par exemple certains indicateurs qui nous montrent que moins 13% des oiseaux inféodés au milieu agricole sont en diminution, moins 82% sur la biomasse d'insectes depuis 27 années. Face à cette biodiversité en régression, différentes politiques sont mises en œuvre par la région et par ses partenaires. Ces politiques entrent dans le cadre de la stratégie régionale biodiversité, mais également du SRADET, en application de la loi sur la reconquête de la biodiversité de 2016. Donc, ces politiques peuvent concerner à la fois les espaces et les espèces protégées, mais également la biodiversité, mais également l'eau et les milieux aquatiques, les zones humides, sont aussi en lien avec des politiques transverses liées à l'agriculture ou à l'urbanisme, notamment sur l'agroforesterie, l'urbanisme durable, et également une autre politique que je vais détailler aujourd'hui, c'est la trame verte et bleue, en lien avec les schémas régionaux de cohérence écologique. Donc, concernant les enjeux de trame verte et bleue, ce qui apparaît dans le paysage classique, ce sont des sources de fragmentation. Donc, on voit par exemple sur l'image de gauche un paysage agricole et urbain. On peut observer des sources de fragmentation constituées par le réseau des routes, les voies ferrées, également par l'urbanisation ou par l'agriculture intensive. Et sur le schéma de droite, on voit qu'on peut apporter des solutions concrètes, par exemple à travers la replantation de haies pour recréer des corridors écologiques, reconstituer la nature en ville également, ou par exemple dans le domaine de la gestion de l'eau pour apporter un tracé plus naturel au cours d'eau et également restaurer des zones humides par exemple. Ainsi, on voit que la trame verte et bleue, c'est une réponse à des enjeux transversaux et structurants qui peuvent concerner à la fois l'urbanisme durable, le cadre de vie, les paysages, le tourisme, également très lié à la gestion de l'eau, dans laquelle on doit intégrer aussi les effets du changement climatique et qui permet aussi de valoriser des productions locales extensives. L'appel à projet Trame verte et bleue 2020. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé en 2017 par un ensemble de structures qui se sont coordonnées et associées pour le mettre en œuvre. Donc, la région Grand Est qui coordonne l'appel à projet. Il y a également les 3 agences de l'eau du territoire et l'État qui sont partenaires et financeurs de cet appel à projet commun. Donc, quelles actions sont éligibles ? Donc, sont éligibles les études trame verte et bleue à l'échelle d'un territoire, également les études trame verte et bleue dans le cadre de documents d'urbanisme, les diagnostics trame verte et bleue également, les travaux de plantation de haies, vergers, ripisylves et la création de mares, de vergers ou de prairies ou autres milieux naturels. Et enfin, toutes les actions de sensibilisation, d'animation locale, de communication et bien sûr la coordination des projets. Les aides peuvent aller jusqu'à un taux de 80%, dans certains cas 100%. Et les bénéficiaires, ce sont toutes les collectivités locales, les chambres consulaires, les établissements publics, aussi les associations, fédérations diverses et tout gestionnaire d'un espace naturel. De 2017 à 2019, il y a 136 dossiers qui ont été déposés, 91 projets retenus et donc environ 12 millions d'euros d'aide qui ont pu être apportés dans le cadre de cet appel à projet. Quelques exemples d'actions pour visualiser de quoi il s'agit et quelles formes peuvent prendre les corridors écologiques. Donc, par exemple, on a tout ce qui est plantation de haies, vergers, ripisylves. Donc, vous avez quelques photos qui montrent une haie plantée, par exemple, entre les champs et un lotissement, un pré-verger ou encore la restauration d'une ripisylve. Et à droite, la création de mares, de bandes enherbées ou de prairies. On voit également le lien fort avec l'agriculture et également avec l'urbanisme en termes de transition paysagère. Alors, la question des données dans l'appel à projet Trame verte et bleue. On s'est rendu compte dans cet appel à projet, avec les 91 projets qui ont été retenus et suivis techniquement, certains sont finis et la plupart sont encore en cours, que les données étaient très importantes. Donc, dans cet appel à projet, on a besoin des données pour identifier une stratégie d'intervention
Donc pour nous permettre à nous, porteurs de l'appel à projet, de savoir où intervenir, où sont les zones prioritaires en termes d'enjeux, biodiversité, mais également les zones sur lesquelles il y a eu moins de projets, où il faudrait être plus actif. Il y a également une production de données, cette fois-ci en évaluant le nombre de projets retenus, en évaluant la politique de manière globale, voir où on est intervenu pendant ces 3 ans. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Donc là, on est plus dans la production de données. À nouveau, dans les données qui sont utilisées pour élaborer des études trame verte et bleue. Donc on va le voir dans la présentation suivante en détail. Ces études permettent aussi de produire à nouveau des données puisqu'elles permettent de préciser par exemple des diagnostics faune-flore, de préciser la localisation des corridors écologiques, donc elles apportent à nouveau des données. Ensuite, elles conduisent à des travaux et des actions concrètes, ce qui est le cœur de cible de l'appel à projet. Donc là aussi, on peut par exemple localiser toutes les actions effectuées en données SIG, les haies plantées, etc. Donc on est de nouveau dans la production de données. Et enfin, l'évaluation sur le terrain de l'efficacité des actions, avec par exemple une évaluation de l'évolution du nombre d'espèces suite à ces actions. Donc là, à nouveau, on est dans la production de données. Donc tout ça pour dire que les données sont vraiment un point clé de cette démarche. Aussi parce que cette démarche est lancée en application du schéma régional de cohérence écologique, qui est la cartographie à l'échelle Grand Est, qui permet de définir les noyaux de biodiversité et les corridors, et qui souvent est précisé et détaillé dans le cadre des projets trame verte et bleue. Donc à droite de l'image, vous avez des exemples d'études trame verte et bleue dans lesquelles on peut retrouver un nombre important de schémas et de cartes qui montrent à la fois les données qu'on utilise à partir par exemple des schémas régionaux de cohérence écologique ou d'autres études ou outils, et la production de données SIG à l'échelle locale, donc avec par exemple une précision plus fine des corridors et des sous-trames. Je vous propose maintenant de passer à la présentation suivante qui détaillera l'utilisation des données dans le cadre d'un projet concret de trame verte et bleue. Merci de votre attention.